Bonjour, je suis l'adjudant-chef Emmanuel, je travaille à la division patrimoine et tradition de la délégation au patrimoine de l'armée de l'air et de l'espace. Ça fait une petite quinzaine d'années que j'officie au profit de l'armée de l'air pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique de l'armée de l'air. Alors l'ouragan que vous voyez derrière moi, c'est le numéro 297, qui est un avion qui a été mis à disposition au profit de l'association EALC, Espace Aéro Lyon-Corbas. Un avion qui a été restauré, qui a reçu le prix de l'Aéroclub de France pour l'excellence de sa restauration, et il a été choisi pour être exposé dans le cadre de l'exposition Les 70 ans de l'ouragan, donc de l'ouragan au Rafale, l'excellence aéronautique française. L'aile de l'ouragan, c'est une aile qui est en un seul tenant, hein, c'est pas comme sur un F1 ou un Mirage 2000 où les deux ailes se détachent du corps de l'avion. Là, c'est une aile qui est en un seul tenant, c'est une aile basse sur laquelle vient se greffer la cellule. Donc ça demande une certaine habileté pour que la cellule vienne pile poil s'insérer sur l'aile. Le siège éjectable, ça fait partie un petit peu de la modernité de l'époque. L'avion lui-même est un avion moderne pour les années 50. Et le siège éjectable fait partie des organes de survie qui sont introduits depuis quelques années au sein des chasseurs. Il y a eu quelques petits ratés, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait partie vraiment de la modernité de l'aviation de chasse d'aujourd'hui. Le Transal. Actuellement, c'est le livre sur le Transal d'Alexandre Paringot. Un vol en Transal, basse altitude avec l'Anjou. Écoutez, vive l'armée de l'air et vive l'espace. Continuez à lire, c'est très intéressant. On apprend toujours plein de choses dans le fanal de l'aviation.